Salut tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver enfin. Ça y est, on reprend doucement YouTube. Voilà, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez pu le voir, du coup, c'est les bonnes résolutions. Je voulais absolument faire cette vidéo parce que on entend beaucoup que voilà, c'est pas bon de prendre des bonnes résolutions. Enfin, ça sert à rien. Mais en même temps, moi, je garde quand même ce concept de... Alors, c'est pas vraiment des bonnes résolutions, mais plutôt des objectifs. Donc, c'est tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui, qui en fait, techniquement, je prends des bonnes résolutions tous les ans. Alors, bonne résolution, pour moi, c'est une action... Voilà, je décide à partir de telle date de faire telle chose. C'est vraiment une action particulière. Et moi, j'ai décidé de faire ça en objectif, et donc en fait, c'est plus sur le long terme. C'est-à-dire que cette année, je souhaite atteindre ça. C'est pas la même chose, en fait, c'est pas une action, c'est vraiment un but en soi. Pourquoi j'ai décidé de faire ça et comment ça m'est venu cette idée? En fait, j'ai une amie qui faisait des vision boards, donc je sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais en gros, c'est un genre de fond d'écran où il y a différentes photos de choses que vous souhaitez. C'est une vision, en fait, que vous aimeriez avoir dans le futur. Sauf que je me suis rendu compte que moi, autant ça me motivait, mais ça me motivait pas assez pour vraiment aller jusqu'au bout de la chose. Du coup, je me suis dit, Mathilde, on va décliner ça, comme tu l'as si bien appris en cours de commerce, en école de commerce ou quoi. Quand on a une énorme tâche, on divise en plein de petites tâches. Et là, je me suis dit, là, je pense que on tient quelque chose qui pour moi va plus fonctionner. Ça m'a permis en fait déjà d'avoir plus de structure aussi, parce que en fait avoir un objectif sur l'année c'est très compliqué dans le sens où c'est très loin, puis voilà, il faut rester motivé tout le temps à se rappeler l'objectif. Donc je pense que ça peut être compliqué si on a surtout des objectifs qui sont sur le long terme. Je pense que ça peut être compliqué de garder en fait sa motivation tout le long de l'année sur un même objectif. Chaque mois je me pose pour me dire, ce mois-ci, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Je vous donne un exemple concret, je souhaite perdre du poids. Ça, c'est un réel objectif que j'ai. Un objectif par mois, par exemple, ça a été de arrêter le grignotage entre les repas. Un truc que je fais aussi et que je trouvais que c'est important, je me limitais à 3 objectifs par mois. Faut pas trop mettre de choses nouvelles d'un coup, trop instaurer de choses nouvelles, parce que sinon c'est sûr que ça part à la catastrophe, parce que il faut quand même arriver à garder le rythme, il faut arriver à se motiver, donc ça peut être vite compliqué si on en fait trop d'un coup. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les bonnes résolutions ne fonctionnent pas, c'est qu'on en demande trop d'un coup. Et également, annuellement, mes objectifs sont assez variés. Donc ça peut être autant pour la santé, pour l'apparence, pour ma vie sociale, ma vie professionnelle, voilà, ma vie personnelle, ma santé mentale, etc. Le but du coup de mes objectifs mensuels, c'est en fait de piocher un peu dans chaque, pour pas que je sois focus sur une seule partie de ma vie. Alors du coup, je vais en profiter pour faire le bilan des objectifs 2022. Je sais pas pourquoi, cette année-là, je me suis dit, vas-y, gros kiff, on va se faire plein d'objectifs, donc je m'en suis fait 12, donc un par mois techniquement. Je l'ai clairement pas réussi. J'avais perdre 10 kilos, commencer mon entreprise, faire plus de dates, aller plus au cinéma, faire plus de vidéos YouTube, apprendre l'afrikaans, apprendre la langue des signes, lire des livres, continuer à écrire mon livre, faire un nouveau tatouage, emménager dans un appartement, faire un voyage à l'étranger. Donc techniquement, j'ai fait plus de dates, c'est vrai, avec ma copine on avait beaucoup plus sorti, on a fait beaucoup plus de choses un peu différentes. C'était une très très bonne année 2022 là-dessus. On est allé beaucoup plus au cinéma parce qu'on avait pris le pass ciné où on peut aller au cinéma illimité. Lire des livres, je crois que j'en ai lu 38, je vous mets le chiffre exact ici. Il me semble que j'en ai eu 38. Faire un nouveau tatouage, oui, j'en ai fait un. Et emménager dans un appartement. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas dans mon décor habituel. Donc ça c'est mon tout nouveau appartement que j'aime beaucoup. Le bilan, ça permet voilà, de faire le point sur les objectifs qu'on a fixés. D'apprendre en fait à mieux réguler ses objectifs pour l'année prochaine. Donc vraiment le but, je pense, de la fin d'année pour moi, c'est vraiment de réfléchir à pourquoi on n'a pas réussi ses objectifs. Est-ce que c'était parce que on n'avait pas de motivation, ou peut-être qu'on a visé un peu trop, donc on va viser un peu à la baisse pour l'année d'après, ou est-ce que c'était dû à des facteurs extérieurs ou quoi. Donc voilà, ça nous permet de réfléchir et du coup de mieux s'adapter. Je pense que chaque année du coup, voilà, on apprend un peu plus sur soi, un peu plus sur la manière dont on fonctionne. Est-ce qu'il faut un peu peut-être prendre plus de temps, être plus tolérant avec soi-même ou quoi. Donc je trouve que moi c'était vraiment un bon exercice, en tout cas c'était vraiment la première année l'année dernière que j'ai fait ça.
Et du coup, j'ai beaucoup appris sur moi, sur comment je fonctionnais. Et du coup, pour l'année 2023, j'ai techniquement 7 objectifs. Il y en a 3 autres qu'on a rajoutés, mais en commun avec ma copine. J'ai toujours perdre 10 kilos, lire 50 livres, faire un voyage à l'étranger, ça j'aimerais vraiment beaucoup retourner à l'étranger, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Apprendre l'Afrikaans, écrire mon livre, donc ça c'est un vrai objectif que j'ai depuis un bon moment et j'aimerais vraiment pouvoir l'atteindre. Faire un nouveau tatouage, là je suis en train de regarder assez activement, j'aimerais bien le faire dans pas trop longtemps. Et économiser 5000 €. Là on n'est pas trop mal, je crois que j'ai presque 1000 € déjà de côté, sans compter les vacances. Donc ça veut dire qu'on a déjà mis de côté avec ma copine pour nos vacances. Et en commun avec ma copine du coup c'est être plus bienveillant envers son corps, bienveillant et sain aussi, c'était dans ces deux sens là. On s'est donné quand même pour objectif d'avoir 15 dates, alors pas forcément sortir hein, mais que ça soit c'est officiellement un date, vraiment quelque chose qui soit différent de nos habitudes. Et du coup, également, plus de restaurants parce que, en fait, on a perdu cette habitude de sortir parce que moi, je travaillais beaucoup. J'enchaînais 2 jobs, donc un 35 heures plus un job dans un bar. Donc, c'était vraiment l'horreur. Et du coup on n'avait pas trop le temps, enfin elle travaillait le jour, moi je travaillais la nuit, donc on avait clairement pas le temps en fait de sortir ou quoi, et en fait on a perdu cette habitude là. Et du coup là on s'est dit que ça serait cool que pour 2023 on puisse faire plus de dates et du coup plus de restaurants aussi. Et du coup, pour atteindre ces objectifs, en janvier, j'avais décidé donc de tenir un journal. Donc c'est le 5 Minute Journal, je pense que vous devez connaître, peut-être pas. Où en fait, le matin, on se pose pour dire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. 3 choses qui feraient que cette journée serait une bonne journée et une affirmation positive du jour. Et après le soir c'est qu'est-ce qui a fait que ça a été une bonne journée, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, donc un petit bilan de la journée. Je suis pas assidue à 100%, donc je le fais pas tous les jours, mais je le reprends en fait, dès que j'y pense, je reprends le truc. Ça c'est quelque chose qu'on apprend aussi je pense petit à petit, mais ne pas s'auto-flageller parce qu'on a loupé un jour, parce qu'on a loupé 3-4 jours, mais voilà, la vie continue et on a notre vie, parfois on est pris dans le truc, on a plein de trucs à faire, et c'est ok, il y a pas de... c'est pas grave du tout. Et on reprend juste le lendemain. Il y avait aussi de lire avant de m'endormir. Ça, c'était quelque chose que j'avais commencé l'année dernière qui m'a fait beaucoup de bien. C'était vraiment se poser, d'arrêter de regarder un écran avant de dormir. Et en fait, ça fait un temps de pause juste avant de s'endormir. Ça calme, ça fait du bien, on s'évade un petit peu. Puis je trouve que ça me endort beaucoup plus vite. Et il y avait de finir de décorer l'appartement. J'avais envie d'un truc qui me ressemblait beaucoup. Ma copine elle est pas du tout dans ce délire, elle aime bien les jolies choses mais ça a moins d'importance pour elle alors que moi c'est quelque chose qui compte vraiment pour moi. J'avais imaginé 2-3 trucs et on a pu les mettre en place, donc là je suis hyper contente, c'est un objectif vraiment réussi pour le coup, je suis très contente de l'appartement qu'on a. Et en février, du coup, j'avais marché au moins 8000 pas par jour. Ça aussi parfois, voilà, faut se motiver. Quand c'est le soir, parfois j'avais un peu la flemme, donc c'est un peu compliqué parfois de faire ça. Là, je suis très contente parce qu'il y a les beaux jours qui sont revenus, et du coup, c'est beaucoup plus agréable de marcher quand il fait beau et quand il fait pas trop froid. J'avais également de commencer la méditation, enfin de recommencer la méditation parce que j'en ai déjà fait l'année dernière. Ça, je l'ai pas du tout fait. Je le reprendrai en objectif au mois de mars. Et il y avait mettre des efforts dans la manière de s'habiller. Je pense que c'était pas vraiment conscient, mais en fait je me suis rendu compte que je faisais pas d'efforts dans la manière de m'habiller. Quelque chose aussi que je vous recommande si vous souhaitez faire un peu comme moi, j'ai créé du coup sur Canva en fait un fond d'écran pour mon téléphone. Donc en fait c'est quand mon téléphone est verrouillé, c'est ce que je vois tout le temps. Donc en fait il y a les 3 objectifs récités. Voilà, je vous mets par exemple ma capture d'écran juste là. Et en fait ça m'aide voilà à chaque fois de les revoir, me dire ah oui c'est vrai faut que je fasse ça, et du coup voilà, allez on sort plus tôt du métro, ce soir on va méditer, etc. Donc je trouve que ça c'est un bon moyen, faut que ce soit un truc joli, voilà, qui donne envie, comme ce soit un peu sympa quand même, mais ça permet en fait de garder ça en tête, un peu tout. Faut vraiment faire attention à pas que ça devienne une obsession, c'est pour ça que je pense qu'il est bien aussi de prendre un peu chaque part de notre vie
pour que ça soit pas focus sur l'apparence par exemple. Je pense que c'est aussi important de piocher dans notre vie professionnelle, notre vie personnelle, voilà, passer plus de temps avec ses proches, je sais pas, enfin voilà, plus sortir, plus faire de resto ou quoi. Moi je pense que c'est un bon exercice pour, voilà, pour apprendre aussi à se connaître, pour s'aider, mais faut pas que... Enfin tout est bon à prendre si ça devient pas une obsession de toute manière. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous a peut-être donné une idée ou des idées en fait pour, voilà, pour devenir ce que vous voulez devenir, parce que c'est ça le but en fait. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.